Bonjour les béliers, voici votre tirage général du mois d'août pour les personnes nées sous le signe du bélier ou ayant leur ascendant en bélier. C'est un tirage général, donc il peut ne pas vous parler. Je vous invite également à regarder la vidéo qui concernera votre signe ascendant. Pour tout tirage personnalisé, vous pouvez me faire votre demande par mail à l'adresse esme@mls.nc. Alors, au mois d'août, cher bélier, vous êtes dans une énergie de communication. Nous avons deux cartes ici qui représentent un petit peu votre énergie au mois d'août. Donc, nous avons déjà une énergie très masculine. Alors, si vous êtes un homme, il peut s'agir de vous. Si vous êtes une femme, vous aurez un petit peu en vous une énergie assez forte, assez dans le côté masculin en fait, assez dynamique, assez active. Nous sommes dans le feu, dans l'action. Vous serez dans la communication, très porté sur la communication. C'est-à-dire que vous allez aimer sûrement, maintenant ça peut ne pas parler à tout le monde naturellement, échanger, comprendre des choses, apprendre des choses, communiquer certaines choses. On a un besoin d'échanger, de parler, de communiquer. Donc il se peut que vous passiez un certain temps au téléphone ou par mail, par les réseaux sociaux, etc. On a une envie de communiquer ici, un besoin même de communiquer. Essentiellement, c'est vrai que si vous êtes un homme, ça sera plutôt vous. Maintenant, peut-être une femme qui peut communiquer avec un homme essentiellement. Voilà, mais en tout cas, c'est surtout les nouvelles. On apporte les nouvelles, on donne des nouvelles, on en reçoit aussi. Il y a beaucoup d'échanges là ce mois-ci. En août, en tout cas, c'est une énergie qui vous caractérise. Alors, au niveau sentimental, affectif, nous avons comme un petit peu un levier d'évolution. Alors, il y a l'étoile déjà qui est là pour vous protéger au niveau sentimental affectif. On va surtout trouver une solution. On va trouver une solution, une issue. Là, il y a une issue à votre situation sentimentale. Et en fait, vous avez appris. Il y a quelque chose que vous avez appris, il y a quelque chose que vous avez compris, ou que vous allez comprendre en août, qui va vous permettre justement de trouver cette issue. Ou peut-être que vous allez comprendre quelque chose qui vous permettra de mieux analyser la situation. Alors, nous n'avons pas vraiment de situation bien définie ce mois d'août. Je pourrais dire que pour les couples, c'est plutôt très protégé, c'est plutôt là on a trouvé une issue, on a trouvé une voie favorable, on a compris certaines choses, on a compris peut-être certaines erreurs, peut-être un petit peu comment marche l'autre, etc. Il y a une notion où on continue d'avancer ensemble avec la protection, avec l'issue, la clé, la solution qui s'offre à nous, et aussi l'initiation, c'est-à-dire qu'on apprend. On continue d'apprendre certaines choses et on apprend sur la vie de couple, on apprend sur l'autre. On continue d'apprendre. Pour les célibataires, il y a peut-être en effet une rencontre possible et cette rencontre peut être liée justement à quelqu'un qui est un petit peu peut-être dans l'apprentissage. Ça peut être quelqu'un qui est dans les études, qui apprend quelque chose, qui est peut-être disciple de quelque chose. Voilà, c'est possible, c'est pas très distinctif, il n'y a pas vraiment de mauvaises choses, il n'y a pas non plus de très... Enfin, c'est plutôt positif quand même, parce que là, nous avons la carte de la solution, de la clé, de l'issue. Nous avons la carte aussi de l'étoile, la carte de l'étoile qui nous invite à garder foi, à garder confiance en nous, à y croire, à croire en nous, à faire confiance à notre bonne étoile. Il y a comme une idée de maturation, il y a des choses que l'on apprend, que l'on va apprendre au mois d'août. On va être un peu mieux au courant de certaines choses, on va mieux comprendre certaines choses. Et avec la clé à côté, ça ne peut être que positif de toute manière sur les semaines ensuite qui viennent, les mois à venir. Donc c'est plutôt prometteur. Dans le domaine sentimental et affectif, c'est plutôt prometteur. Même pour les nouvelles rencontres, elles peuvent être tout à fait prometteuses. Voilà, donc c'est plutôt très positif, cher bélier. Par contre, je dois avouer que le domaine professionnel laisse à désirer. Laisse beaucoup à désirer d'ailleurs. Nous avons des obstacles. Alors, nous avons des gros obstacles. Là, il y a un frein. Il y a vraiment un frein, on est bloqué.
on est bloqué, on ne peut pas avancer. Alors, il y a une solution, c'est de contourner la montagne, hein, pourquoi pas, mais alors, c'est suite de quelqu'un de votre entourage. Moi, je pense que vous avez été un petit peu victime d'une trahison, là, hein. Voilà, on a quand même la carte de la trahison qui sort, donc le mensonge, la malveillance, hein. Il se peut qu'on vous ait mis de gros bâtons dans les roues quand même au niveau professionnel, hein. Et d'ailleurs, vous allez un peu en subir les conséquences, hein. Malheureusement, c'est un peu dur là, hein, de ce que je vois. Alors, encore une fois, c'est un tirage très général, hein. Ça ne concernera pas tous les béliers naturellement, hein. Mais bon, pour certains d'entre vous, ça risque d'être très délicat. Le domaine professionnel est quand même très délicat. Alors, comment ça peut évoluer? Voir la porte de sortie éventuellement. La porte de sortie. Il va falloir puiser au fond de vous, hein, pour sortir un petit peu de tout ça. Je dirais que déjà, vous pouvez un petit peu faire appel peut-être à votre famille, à ce que vous avez appris par le passé. Vos racines, ça représente aussi votre apprentissage, ce que vous savez, votre expérience par rapport au domaine professionnel. La famille peut vous aider éventuellement. C'est un peu la porte de sortie, c'est de vous rapprocher soit de votre famille, soit de votre propre expérience, de votre passé, parce que c'est peut-être une expérience que vous avez déjà vécue par le passé, qui se renouvelle parce que vous avez sûrement quelque chose à comprendre encore, à apprendre peut-être. Mais là, c'est une invitation à vous diriger vers vos racines, votre passé, vos ancêtres, votre famille, à votre expérience aussi, à votre expérience de vie. Savoir un petit peu, et c'est ça qui va vous permettre un petit peu de sortir de ce domaine professionnel qui est un peu lourd, hein. Là, on le voit, c'est quand même assez lourd, hein. On a vraiment les obstacles, la trahison, les obstacles, la trahison, le malheur, les racines. Donc, enfin, les racines, voilà, j'ai demandé après un petit peu la porte de sortie, l'issue. Et c'est un domaine professionnel qui peut vous rendre vraiment malheureux. Voilà, donc gardez confiance malgré tout et essayez justement de compter sur votre propre expérience pour vous sortir de cette situation un peu difficile. Alors, au niveau des finances. Au niveau des finances, c'est plutôt pas trop mal du tout même. Je dirais qu'il y a quand même une notion de, attention, les finances, ça va, ça vient, faut être un petit peu rigoureux, hein. Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui sera là pour vous soutenir. On peut avoir une aide là, une aide d'ailleurs très proche, hein, de quelqu'un qui peut nous conseiller. Ça peut être un associé, ça peut être votre conjoint, qui peut vous aider justement à un petit peu mettre un petit peu plus de rigueur sur vos finances, à être plus rigoureux, à être plus concentré sur vos finances. D'ailleurs, on a un changement à venir, hein. Ici, vous allez peut-être décider justement de devenir un petit peu plus fiable au niveau de vos finances, peut-être. On a une idée ici, là où on était un petit peu dans la lune. L'argent vient, s'en va, c'était pas très... on structure là, en deuxième carte, on stabilise les choses. Il y a un engagement qui est pris, hein. Ça peut être un engagement envers quelqu'un qui est pris justement au niveau financier, peut-être voilà, un prêt, qu'importe. Et justement, ça va vous permettre de comprendre des choses et peut-être d'apprendre à mieux gérer votre argent, justement. Donc c'est positif, hein, c'est vraiment positif. On s'engage à tenir, à respecter sa parole, à respecter ses finances pour justement faire fructifier ses gains et arriver à la transformation, arriver à justement des finances beaucoup plus stables, beaucoup plus épanouies. Ensuite, nous avons la surprise du mois. Alors, la surprise du mois sera plutôt un homme, en tout cas, ou quelqu'un ayant une énergie assez masculine. Et alors, cette personne, accompagnée de cette carte de la prière, au premier abord, très honnêtement, j'ai pensé un peu à un saint homme. C'est-à-dire que vous pourriez faire la rencontrer quelqu'un ou voir quelqu'un d'assez pieux, ou alors dans la méditation, ou alors un être spirituel, ou alors quelqu'un de pieux tout simplement, hein, en tout cas c'est un homme saint, c'est une personne qui est saine, c'est une personne qui peut vous apporter peut-être des bons conseils, c'est une personne qui peut vous aider parce que là on y voit l'homme de cœur quand même, hein. Donc l'homme de cœur, c'est-à-dire qu'il parle avec son cœur, il agit avec son cœur, hein. Il respecte l'être humain,
Il est d'une grande sagesse, il est de bons conseils, il est fiable, il est dans l'amour, il est dans la bienveillance. Voilà, c'est vraiment une personne dans la bienveillance. Alors c'est une très belle rencontre à venir, hein. Elle ne sera pas forcément d'ordre affectif, hein, mais simplement, si vous avez l'occasion de peut-être de rencontrer une personne qui se trouve dans le milieu spirituel, le milieu religieux, ou peut-être plus expérimenté, peut-être plus mature, un vieil ami qui a un peu plus d'expérience, soyez à l'écoute parce que je pense qu'il peut aider, qu'il peut vous aider, qu'il peut vous donner de bons conseils. Et en tout cas, c'est une très très belle rencontre. Nous terminons avec la carte de la guidance, qui est donc le ralentissement. Alors, cette carte vous invite à ralentir non pas... Il n'y a pas vraiment de notion de stress dans ce tirage, mais je dirais un peu plus de trouver le zen en soi, en fait, de ralentir pour apprécier chaque moment. Ralentir votre rythme pour ne pas hésiter à apprécier le vent qui passe, à apprécier un papillon qui vole, à apprécier un oiseau qui chante. C'est de ralentir pour trouver le zen, hein. La zen attitude, hein, comme on dit, donc vraiment votre bien-être. Ce n'est pas non plus tomber dans la paresse, ce n'est pas non plus ne plus rien faire et stopper, c'est de ralentir pour apprécier chaque instant. Voilà, c'est vraiment apprécier chaque instant et trouver le zen en soi afin de l'inculquer autour de soi. On a beaucoup plus confiance en une personne qui est posée, qui est zen, qui est sereine. Elle inspire la confiance, elle inspire la fiabilité. Et là, on vous invite justement à retrouver votre zen, à retrouver votre tranquillité d'esprit, à retrouver votre sérénité. On se pose là. C'est vraiment une idée de se poser, de ralentir le mouvement, ralentir le rythme, pour justement trouver l'inspiration en soi qui nous permettra ensuite de mieux repartir. Voilà, amis Bélier, eh bien, je vous souhaite un très joli mois d'août. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.